Fin 2000 à 2002, la Guinée-Conakry a connu des incursions guerrières en provenance du Libéria et de la Sierra Leone. Il s'agit de la guerre des diamants. Ces incursions avaient fait des milliers de victimes et des déplacés. L'orphelinat Kiridia de Matoto a vu le jour en 2002 pour venir en aide aux enfants victimes de cette guerre. Il accueille également des enfants dont les parents ont été victimes du sida ou en situation difficile. Kiridia a été créé en février 2002 par suite des incursions rebelles le long de nos frontières. Il y avait tellement d'enfants abandonnés, donc j'ai eu l'objectif de prendre des nourrissons pour pouvoir les aider. C'est comme ça que j'ai créé cet orphelinat et après ça, il y a eu la grande pandémie de sida et puisque je travaillais dans le programme sida, je vivais effectivement la réalité. Donc je me suis mise à m'occuper des enfants orphelins de sida aussi. Donc cet orphelinat est composé de ces enfants, des enfants orphelins de guerre, des enfants orphelins de sida, des enfants abandonnés et des enfants en situation difficile. C'est un centre qui est intégré dans la famille. Tous les privilèges que nos enfants ont pu avoir, c'est ce privilège-là que nous donnons aux enfants et même nos enfants nous aident à les éduquer dans ce sens. Avec le temps, le centre a grandi, les difficultés aussi. À ce jour, plus d'une centaine d'orphelins sont passés par Kiridia. Mais que deviennent-ils aujourd'hui? Odile Louan a été l'une des pensionnaires de ce centre. Elle est aujourd'hui une femme épanouie et confiante pour l'avenir. Je me sens bien ici à l'orphelinat Kiridia par la grâce de Dieu et par la grâce de notre maman Marie-Denise Bangoura. Je me sens énormément bien. Mes souvenirs d'enfant, ici, on était très d'accord, on s'amusait bien, on étudiait, on faisait tout ensemble, on se partageait les idées. Donc mes relations restent toujours en contact avec ma maman. Donc quand il y a un problème, je viens, on traite ensemble. Après, s'il y a un petit problème, toujours on reste et je leur donne des coups de main aussi. Pour le moment, je suis toujours là. Comme je fais le stage à Kisoso, après là-bas, je viens ici. L'insertion socio-professionnelle d'Odile se passe sans difficulté. À la clinique Aide et Suivi où elle fait un stage pratique, ses collègues apprécient positivement son travail et ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Depuis qu'elle est là, franchement, on ne l'accuse pas de quelque chose de mal et elle est sérieuse dans ce que nous pratiquons ici. Elle a déjà un niveau et elle cherche encore à se performer auprès de nous. Tout ce que moi je retiens d'elle, elle est très sympa, elle aime son travail. Parce que il y a de ces filles qui peuvent grandir à l'orphelinat, mais suivre une formation, c'est-à-dire penser à leurs avenirs, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Parce qu'ils sont habitués là-bas, il n'y a pas maman ni papa, donc ils font de ce qu'ils veulent. Mais pour Odile Louka, quand même, moi j'apprécie. Malgré les résultats positifs déjà engrangés, l'orphelinat Kiridia de Matoto a encore d'énormes défis à relever pour offrir un meilleur avenir aux orphelins. Le manque de moyens est comme un peu partout ailleurs, la difficulté majeure de l'orphelinat de Marie-Denise Bangoura. Je voudrais interpeller tout un chacun, que les gens sachent qu'il y a des enfants qui sont vraiment en situation difficile. Et les structures, par exemple, nous qui nous sommes décidés de les aider, ce n'est pas parce que nous avons les moyens, c'est la volonté que nous avons. Et nous voulons que les autres aussi nous viennent en aide pour que nous puissions prendre ces enfants en charge. L'appel que je peux lancer, c'est de venir au secours des orphelinats. Vraiment, si ça reste seulement qu'à notre maman Denise Bangoura, elle a fait son mieux. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.